questions. On va donner la parole à Jean-Pierre pour une première question. Puis après, on aura aussi la parole. Bonjour et merci de rester si nombreux. Donc, difficile peut-être de démarrer un débat, une discussion, un film qui laisse avec une si forte émotion, qui nous suit, qui nous accompagne, et à la fin qui nous laisse un petit peu sidérés peut-être. Je ne sais pas, quelle est votre impression? Peut-être certains ont vu ce film. Est-ce que vous voyez ce film pour la première fois, la plupart? Oui. Quelle est votre... J'ai envie de vous demander quelle est votre impression, comment vous ressentez ce film? Certes, mais est-ce que vous pouvez aller un petit peu au-delà de ce film? Pourquoi? La violence exagérée. Attendez, on va vous donner un micro là. Allez, oui monsieur, allez-y. Ça va? Ça marche, voilà. En tout cas, je remercie l'équipe et les réalisateurs pour ce très beau film qui est très émouvant. Merci d'avoir dénoncé la ghettoisation des quartiers partout un peu en France, parce que ce qui se passe un peu, vous avez bien dénoncé la misère sociale, les jeunes qui sont abandonnés à eux-mêmes, surtout pour tous les jeunes qui sont déscolarisés, qui sortent de 3e ou qui sortent de terminale, 16-18 ans, qui n'ont aucun diplôme, qui n'ont aucun avenir et qui ont droit à rien. Là, je retrouve un peu ce film. Mais ce que je déplore un petit peu, c'est qu'au niveau de la violence, elle est, à mon sens, poussée à l'extrême. Est-ce que c'est voulu? Est-ce que c'est pour faire... est-ce que c'est pour choquer? Est-ce que c'est pour un peu nous réveiller? Il est vrai qu'au niveau de la BAC et des jeunes, c'est pas le grand amour. Mais moi, personnellement, par rapport à ce film, que j'ai aimé, mais qui me dérange au niveau de la violence de la part des jeunes. Parce que qu'est-ce qui va se passer au niveau de la France et de Navarre? Je pense à la campagne, je pense à tous ces gens-là qui ne connaissent pas la réalité des quartiers. Qu'est-ce qu'ils vont retenir de ce film? Qu'on est des sauvageons, comme avait dit Chevènement en son temps? Moi, c'est ça qui me dérange un petit peu. Et je ne pense pas, dans la vraie réalité, qu'on puisse pousser la violence à l'extrême. Merci. Alors, il faut savoir que nous avons fait plus de 40 villes en France. Donc, on a fait le tour de France, donc on a fait aussi les campagnes. Effectivement, le film a choqué les personnes qui ne connaissent pas la réalité de certains quartiers. Et heureusement que dans tous les quartiers, ça ne se passe pas comme ça. Après, peut-être que je vais vous choquer, mais tout ce que vous avez vu à travers ce film sont des faits réels. Donc ça s'est vraiment passé. Donc Lach a fait juste son travail de réalisateur en racontant une histoire, des histoires qu'il a vécues sur Clichy-Montfermeil. Donc c'est-à-dire que la violence que vous avez pu observer à travers le long métrage, il n'y a rien d'exagéré en réalité. C'est qu'il n'a fait que reproduire ce qu'il a vécu. Et même pour vous dire, je vais rajouter quelques précisions, c'est que la scène du guet-apens avec les policiers, Lach et certains de ses voisins ont fait partie de ceux qui ont permis à faire évacuer ces policiers. Et la réponse qui a été très claire de la part des policiers quand ils ont accompagné ces policiers-là auprès de leurs collègues, il a fallu quelques minutes pour qu'ils reçoivent des tirs de flashball en guise de remerciement. Donc Lach, comme il le dit, il aurait pu faire un film à charge de la police, mais comme il le dit, voilà, j'ai pris de l'âge, je suis père de famille, j'avais envie de présenter un tableau aux spectateurs et surtout aux politiques, pour leur dire attention. J'ai peut-être repris le titre de Victor Hugo. Il y a un siècle, il a fait une description avec précision des répercussions de la misère. Et comment se fait-il qu'aujourd'hui,
nous nous retrouvons encore dans une telle situation. Donc, il s'est dit, je ne vais pas édulcorer, je ne vais pas vous décrire un monde de bisounours. Là, vous avez vu nos enfants, nos ados, pris au piège dans un monde d'adultes. En réalité, le problème, ce n'est même pas la violence des enfants. C'est qui a inspiré ces enfants? Ils s'inspirent de qui en réalité? Ils s'inspirent de nous, adultes, qui n'avons pas les bons comportements en réalité. Donc ils sont pris au piège dans un cycle de violence, et aujourd'hui, le seul moyen d'expression qu'ils ont, c'est la violence que leur envoient les adultes, tout simplement.